Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles du réseau de la diaspora 24h/7, bonjour ou bonsoir. C'est l'honneur à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal, nous saluons tous nos amis de Montréal, sans oublier bien entendu, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, Eddie Dangui, qui est notre ami d'ici, qui nous facilite d'ailleurs l'enregistrement de cette émission. Je n'oublierai pas son collaborateur en passant, Bob Divita, qui est au pays, au Congo, mais qui nous suit bien entendu à travers les réseaux de la diaspora. Alors bonjour Montréal, bonjour nos amis du Québec en général. Nous sommes heureux d'être ici, nous sommes venus participer à un événement combien malheureux, la mort, la perte plutôt d'une maman que nous aimons beaucoup, maman Mabel Lévite, qui nous a quittés. Nous souhaitons encore une fois de plus nos condoléances à la famille éprouvée. Pour la circonstance, votre fidèle serviteur Aimé Kabouya, je suis venu spécialement pour rencontrer des hommes qui font l'actualité de manière constante à Montréal. Quand on parle de l'actualité, on parle des événements qui se reproduisent en l'occurrence, et on parle surtout de l'Organisation des professionnels congolais du Canada. Alors pour vous, j'aimerais que pour la première fois, pas la première fois parce que vous avez déjà eu la chance de les suivre au travers d'une conférence internationale qu'ils ont eu organisée avec l'historien, le journaliste Charles Onana. Eh bien, j'ai avec moi M. Franck Katata, que je reçois pour vous au réseau de la diaspora. Monsieur Katata, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le réseau de la diaspora. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est comme je vous avais dit, on avait manqué l'occasion la fois passée lorsque nous sommes venus rencontrer votre invité, Charles Onana. C'était une grande conférence qui avait réuni énormément d'experts africains, québécois, canadiens, où il a exposé de manière très détaillée la situation de la crise en Afrique centrale, ainsi de suite. Nos auditeurs ont eu à le suivre, nous avons eu beaucoup de questions à ces propos. Et j'espère que, je souhaite aussi que vous ayez la chance de répondre à toutes ces questions. Mais pour aujourd'hui, je vous reçois sur notre plateau pour discuter d'un événement qui arrive à grande vitesse, si je ne me trompe pas. Je suis sûr que vous rentrez dans les détails. Mais avant peut-être que nous puissions rentrer dans le vif de notre discussion de ce moment, je vous demanderai peut-être de vous présenter auprès de nos auditeurs, leur dire qui vous êtes, le rôle que vous jouez, et puis nous pourrons partir de là. Bon, merci beaucoup, merci cher ami. Nous remercions tous les auditeurs pour ce qui nous donne cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Nous représentons une organisation qu'on appelle OPCC, Organisation des professionnels congolais du Canada. Donc cette organisation existe depuis 15 ans maintenant. Donc la mission que nous nous sommes donnée, c'est de comprendre et d'agir dans le développement au niveau professionnel de tous les Congolais qui sont dans notre communauté. Alors, ce que nous recensons, c'est d'abord, la première étape, répertorier tous les Congolais et répertorier les Congolais professionnels. Dans la notion de professionnel, nous l'avons étendu, nous sommes allés jusqu'à inclure du médecin au plombier. Donc nous pensons qu'un pays s'est construit ou une communauté s'est construite avec l'ensemble de tous ces éléments de sa communauté. Donc nous avons cette opportunité de partager avec vous et principalement donc nous sommes ici également pour parler, mon frère il a expliqué ici que nous avons organisé une conférence. C'est une des attributions, une des façons de véhiculer le message, de faire passer le message dans notre communauté, parce qu'une communauté informée est une communauté qui a beaucoup de chances de succès partout où elle passe. Donc nous sommes rendus dans un des éléments importants aussi de notre activité, de notre organisation, qui est les galas. Les galas consistent à présenter les mérites des gens dans notre communauté. On va sûrement en parler tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, Franck, c'est un homme qui est très impliqué. C'est un homme de terrain, il est ici à Montréal. Je profite pour saluer le président de la communauté congolais de Toronto, M. Jean-Marie, qui est très actif d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs en préparatif d'une élection ultérieure où nous convierons tous les Congolais à faire entendre leur voix dans le choix des leaders qui vont diriger la communauté pour la période conformément à leur statut. Alors, mon invité, comme M. Katata, a dit une phrase. L'intégration réussite est avant tout une intégration économique. Je pense que pour nos amis qui sont dans le métier, conviendra avec moi que lorsque, sur le plan économique, une communauté n'est pas forte, eh bien, il est très difficile de réaliser les projets, un certain nombre de choses. Avant d'aller dans notre, le sujet du jour qui est les galas, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de l'organisation des professionnels? Parce que quand nous en parlons auprès des tierces, puisqu'on nous pose des questions,
la question revient toujours, mais c'est quoi l'Organisation des professionnels des Congolais du Canada? C'est quoi les missions et le mandat de l'OPCC en tant que tel? Ok, OPCC, donc Organisation des professionnels congolais du Canada, nous avons pour mandat de réunir les gens, de monter un réseau. Donc, toutes les communautés qui ont réussi au Canada, nous avons vu leur démarche, nous avons fait la démarche d'aller rencontrer la communauté italienne, la communauté chinoise, la communauté, toutes ces communautés-là, ce qu'ils ont en commun, c'est de s'adresser, de se mettre en mode réseau pour pouvoir peser de leur poids et pouvoir influencer les choses dans ces pays ici. Donc l'intégration, comme vous le disiez, c'est l'intégration économique, l'intégration au niveau du métier. Donc lorsque les gens sont intégrés professionnellement, même ce que nous déplorons ou ce qu'on entend parler du Congo, on va avoir un meilleur impact parce que nous allons faire bouger beaucoup de choses à partir d'ici. Donc nous, on s'est rendu compte que la réalité, c'est que individuellement, il y a beaucoup de succès individuels. Nous en avons, je pense qu'on peut répertorier autour de vous, autour de tout le monde. Vous allez voir qu'il y a des Congolais qui ont du succès. Mais ce qui nous manque, c'est de mettre tous ces succès-là ensemble et de les présenter à notre progéniture. Parce que notre communauté, ce que nous avons aussi comme élément, c'est que tous ces éléments-là sont disparates un peu partout. Donc les réseaux OPCC nous donne l'opportunité de répertorier ces gens-là et surtout de savoir qui pourra vous aider, qui pourra à un moment donné vous donner un coup de pouce pour passer à l'autre étape. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit dans l'intégration que vous évoquez, c'est l'élément central qui est notre mission sur lequel nous devons travailler. Donc cette communauté-là, ces gens-là, l'important ce n'est pas ce que vous savez ou ce qu'on sait, l'important c'est qui vous connaissez. Donc nous, notre communauté, nous avons besoin d'abord de connaître avec qui on deal et c'est important pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons orienter nos actions futures. Donc ces réseaux-là, cet élément-là du réseautage qui est un des ingrédients importants du succès dont vous parlez ici, l'intégration économique. L'intégration économique, effectivement. Est-ce que si on veut identifier l'OPCC, est-ce qu'on comparerait l'OPCC à une chambre économique ou une chambre de commerce qui regroupe les professionnels congolais, ou on le comparerait à une organisation qui regroupe justement, comme vous avez dit tout à l'heure, du médecin au plombier, c'est-à-dire tout Congolais qui a un métier, une profession. C'est-à-dire comment les Congolais qui vous suivent, qui se spécialisent dans des domaines, je présume, divers, peuvent se sentir interpellés d'appartenir à l'OPCC. Mais l'important, ce que nous, on le dit, c'est que ce que vous rêvez de faire aujourd'hui, les métiers que vous rêvez de faire, il y a déjà des Congolais qui le font. C'est important d'abord, en anglais je pense qu'on appelle ça inside, de comprendre certaines choses qui se passent à l'intérieur. Donc les décodages d'une société nous permet à ce moment-là de savoir dans tel métier ça prend tel élément, dans tel autre métier ça prend tel autre élément. Et tous ces éléments-là, bien souvent, c'est des éléments non écrits. Et vous allez remarquer aussi que dans les universités, ce qu'on nous apprend, on nous apprend du savoir, du savoir-faire, mais pas du savoir-être. Mais le savoir-être, on l'acquiert par l'expérience. Donc c'est l'expérience de ceux qui nous ont précédés qui constitue la base de notre travail pour ceux qui vont venir par la suite. Donc ces messages-là, c'est ce qu'on veut faire passer. Ce message-là, c'est ce qu'on va faire passer. Chers amis, nous prenons une petite pause. Vous allez suivre en images quelques éléments du gala qui est, comme je disais au départ, l'élément principal de cette interview, et puis vous allez voir de quoi il s'agit et on va continuer avec notre invité, M. Katata. Ne bougez pas, on vous revient tout de suite.
Diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence. Chers amis, comme vous avez pu voir à travers de ces spots, vous avez un gala qui est organisé ici à Montréal, souvent dans la communauté congolaise. Ça, je m'adresse à la diaspora congolaise, pas nécessairement aux amis du Congo. Souvent, les Congolais ont tendance à dire, bon, écoutez, il y a un peu de médiocrité dans ce que nous faisons. Il y a toujours de légèreté, c'est pas pris au sérieux, on ne nous offre pas des cadres appropriés, mais vous avez pu le voir en image, un cadre approprié ici à Montréal, puisque c'est ici que le comité national se trouve, mais je sais aussi qu'ils ont des représentations à travers les provinces. Voilà là, en image, comme vous venez de le visionner, un gala, une manifestation qui va être organisée pour reconnaître justement les acquis et le savoir-faire du professionnel congolais du Canada. Alors vous êtes un professionnel, vous êtes un comptable, vous êtes un policier, vous êtes un plombier, vous êtes un pharmacien, un médecin, et vous vous posez des questions, vous vous dites, ben tiens, je suis du métier, je suis dans le domaine minier, ou peu importe, vous êtes un politicien, vous avez des ambitions, vous voulez connecter justement avec d'autres Congolais, d'Ottawa, de Vancouver, de Calgary, de Montréal ou de Toronto, pourquoi pas, et vous vous dites que tiens, voici un lieu de référence où je pourrais éventuellement m'y retrouver. J'ai discuté tout à l'heure avec M. Eddy Dangui, qui se spécialise dans le domaine informatique. Quand je lui ai parlé de notre entrevue, justement, il me dira, mais moi, je suis du domaine informatique, mais mes activités sont au niveau du Congo. Je lui dis, ben, ça n'importe pas. Le tout, c'est que tu es Canadien, tu vis au Canada, et cette organisation favorise justement ces entraides. Alors, M. Katata, la manifestation que nos auditeurs viennent de visionner, c'est coup de spot. Est-ce que c'est un spot où vous allez reconnaître, enfin, avant peut-être d'aller dans cette question-là, où vous allez reconnaître, donnez-nous, c'est quoi l'idée principale autour du gala que vous organisez à la date que vous allez préciser à nos auditeurs? L'important, les galas, c'est une activité de reconnaissance. Donc, c'est un gala de reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît? Parce qu'il faut se présenter en bloc. Lorsque nous nous présentons en bloc devant d'autres communautés, nous savons que nous avons de meilleures chances de succès. Donc, pour pouvoir se présenter en bloc, il faut faire le ménage, il faut travailler, il faut s'organiser à l'interne. Donc, il y a des choses que nous devons faire. Donc, pour présenter ces gens-là, lorsqu'on arrive dans un métier quelconque et puis qu'on présente et puis qu'on dit que cette personne-là mérite d'être soulignée dans notre communauté, c'est important que notre communauté puisse être derrière nous pour dire ces messages-là, nous le suivons et nous voulons aller de l'avant avec ces messages. Donc, oui, mais quand est-ce qu'aura lieu le gala dont vous parlez? Qu'est-ce qui va être fait durant ce gala? Et vous savez, le prochain gala qui est gala inspiration. Donc encore une fois, vous voyez, les mots ne sont pas choisis au hasard. Gala inspiration. Ces gens-là que vous allez voir, qui sont tous nominés, ces gens-là sont des gens qui nous inspirent, quelque part, dans leur métier, dans ce qu'ils font. Donc, gala inspiration va avoir lieu le samedi 1er juin, à 18 h ici au centre-ville de Montréal. Donc cette activité-là va réunir, nous attendons cette année ici 400 personnes, donc au niveau de la capacité de la salle que nous avons réservée. Et nous sommes, au moment où je vous parle, les billets sont déjà partis en vente et je peux vous rassurer qu'on est presque à 75% des billets vendus qui sont déjà réservés auprès des gens. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire en ligne directement sur www.opcc-canada.org ou bien vous pouvez aller voir, il y a un site spécial gala-opcc.com. Donc vous avez ces deux sites et vous allez voir cette information-là pour pouvoir vous procurer. Ou par contre, vous pouvez aussi appeler les gens directement par les sites. Vous avez tous les numéros par secteur
vous allez appeler et puis les gens vont réserver vos billets. Les gens vont définitivement réserver vos billets. Vous êtes un Congolais, vous vivez au Canada, vous êtes à Vancouver, vous êtes à Calgary, vous êtes à n'importe quel coin du Canada, vous êtes aux États-Unis, pourquoi pas. Vous vous dites, ben tiens, voici une occasion en or pour nous de nous intéresser. Ou pourquoi pas, vous pouvez venir de l'Europe pour copier justement le modèle. Parce que c'est que, je présume, la diaspora congolaise essaie de faire aujourd'hui, c'est de créer un réseau fort, capable d'organiser les Congolais au niveau d'extérieur, pour organiser aussi quelque part l'aide que nous voulons apporter au Congo sur le plan national. Et effectivement, donc vous l'avez si bien dit. Donc si ici, localement, ici, lorsqu'on vit à l'étranger comme diaspora, puis qu'on est organisé, qu'on a un cadre où on s'exprime, où on répertorie nos valeurs, et puis on répertorie nos expériences. Je pense que nous avons beaucoup d'éléments à faire valoriser lorsqu'on va se retrouver, même devant n'importe quelle institution, lorsqu'on s'assoit pour parler du Congo. Donc on a la crédibilité qu'il faut, puis on a les gens à chaque stade, à chaque niveau de compétences, on peut savoir tout de suite à Toronto. Lorsque je dis ces messages ici, la diffusion va se faire à Toronto et à travers le monde, mais à Toronto, nous avons des gens qui sont nominés d'un haut calibre cette année ici. Donc je ne vais pas vous révéler cette fois ici, mais vous allez le voir dans les sites, ça va sortir bientôt, mais des gens de très haut calibre. Et ces gens-là méritent qu'on souligne. D'autres qui sont là, qui nous entendent, qui n'ont pas eu l'occasion d'être référés, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, chaque année, je dis c'est un événement annuel. Nous allons souligner les mérites à chaque année de tous les gens de notre communauté qui nous sont référés. Nous avons même des gens qui sont nominés au Nouveau-Brunswick. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que nous essayons de ratisser large. L'idée principale, c'est de montrer à nos enfants, à notre progéniture, que nous sommes capables d'être organisés et puis d'assurer la survie de ces enfants ici en leur montrant des modèles. Parce que vous savez, d'autres statistiques actuellement nous le disent. Nous avons un taux de décrochage très important qui atteint presque un enfant sur deux dans la communauté ne termine pas son secondaire 5. Donc c'est très important et c'est des éléments sur lesquels nous devons agir. Et ces éléments-là, ces enfants-là, on se rend compte dans une série de toutes sortes de raisons qui font en sorte qu'ils ne terminent pas. Il y a notamment l'absence de modèles. Et deuxième élément, l'absence d'avoir un réseau significatif qui va vous aider à vous ouvrir certaines portes. Et c'est ça le rôle que nous donnons à notre organisation. L'absence d'un réseau significatif justifie les raisons d'être des réseaux de la diaspora 24 heures sur 7, qui est cette chaîne qui est conçue justement pour permettre au peuple de la diaspora de s'exprimer sur leur réalité, leur vécu dans le pays où ils ont choisi de s'établir sur le plan économique, politique, social, culturel, ainsi de suite. Alors, Monsieur Katata, pour nous, c'est toujours un privilège lorsque nous recevons un membre, n'est-ce pas, de la diaspora, que ce soit congolaise, africaine ou d'ailleurs. Et d'ailleurs, je dois souligner principalement qu'ici à Montréal, nous avons trouvé une communauté très dynamique qui est aussi en préparatif, n'est-ce pas, des élections ultérieurement. Oui. Comment vous, en tant que président d'une organisation qui regroupe les professionnels congolais, jugez le leadership communautaire congolaise, non seulement ici à Montréal, mais un peu partout au Canada? Nous avons deux façons de fonctionner. Nous sommes partenaires, nous travaillons de façon très étroite avec les présidents de la communauté et nous souhaitons d'ailleurs que celui qui va devenir le président ou qui va être élu prochainement soit la personne avec qui on va s'asseoir pour encore une fois consolider ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Donc nous nous adressons aussi aux présidents, à ceux qui ont été élus dans d'autres provinces, à Ottawa, à Toronto, à d'autres villes, à Québec. Donc nous leur avons adressé une invitation personnelle et on les attend à cette activité-là. Donc nous voulons un leadership qui nous permet de collaborer, un leadership qui est inspirant. Donc c'est les mots, nous revenons sur ça. Donc c'est des gens qui vont nous permettre d'aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de promouvoir. Vous êtes un Congolais, vous êtes un leader, ou vous aspirez à diriger les Congolais. Vous avez un message qui est clair. Si vous n'avez pas les notions appropriées pour diriger les Congolais d'aujourd'hui ne sont pas les Congolais des années 70 et encore moins des années 60. Les Congolais d'aujourd'hui veulent un leadership effectif. Un leadership effectif sous-entend un leadership productif. Alors nous envoyons ce message à tous les candidats
aux postes de direction des organisations de communautés des Congolais, que ce soit à Montréal, à Toronto, Ottawa, Vancouver et ailleurs. Les Congolais sont debout, les Congolais du Canada vous regardent. Réfléchissez 2 fois avant de mettre votre candidature, car le Congolais d'aujourd'hui vous jugera sévèrement sur votre performance. Alors, Monsieur Katata, je pense que le message est passé, mais avant de finir ce message, j'aimerais encore une fois de plus remercier nos amis de Montréal qui nous ont accueillis très chaleureusement. Je peux vous dire que les réseaux de la diaspora, lorsque nous nous déplaçons, nous nous faisons connaître, n'est-ce pas, auprès de qui de droit, pour voir plus ou moins quelles sont les réactions. Jean-Marie Moussenga, le président de la communauté congolaise, notre ami Serge Ouello, qui a souhaité d'ailleurs faire partie de l'émission et en conférence au moment où nous parlons. Donc nous aurons certainement la chance de les écouter à tant que tel. Alors Monsieur Katata, souvent ce que je demande à mes invités, quand je n'ai pas eu la chance de poser les questions, ou si je posais les questions et qu'il y aurait eu d'autres questions que je n'aurais pas posées, comment vous conclurez l'émission avec les éléments que je n'aurais pas mentionnés durant notre entrevue? Écoutez, déjà un beau changement. Donc aujourd'hui, on peut avoir nos propres médias de communication. C'est là les débuts d'une organisation, ou en tout cas l'amorce de quelque chose qui s'est fait dans notre communauté. Nous avons une communauté très dynamique, une communauté qui a juste besoin d'être organisée. Comme vous l'avez fait, nous souhaitons franc succès à une chaîne comme la vôtre, de continuer d'aller chercher cette information-là et de nous permettre, nous, de continuer de donner du contenu dans cette information qui est diffusée. Alors, pour tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent encore en ce moment, nous lançons un message. Nous avons beaucoup de potentiel qui a juste besoin d'être réveillé, et personne d'autre ne le fera à notre place si nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Donc, personne ne le fera à notre place si nous-mêmes ne le faisons pas. Donc le message est clair, je présume. Vous êtes à Toronto, vous êtes à New York, vous êtes à London, vous êtes à Paris, à Bruxelles. Vous êtes nombreux en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, à suivre le réseau de la diaspora au www.dn247.net. Vous avez des suggestions, vous avez des conseils, vous avez des propositions. Vous êtes tout le temps le bienvenu de nous faire parvenir aux informations que vous voyez défiler présentement devant vos écrans. Vous voulez contacter M. Katata, ses coordonnées sont également contenues dans ces grilles d'informations qui défilent au moment même où je vous parle sur vos écrans. Donc prenez-le, contactez-le, parlez avec eux. Pourquoi pas, si vous êtes à Paris, vous n'avez pas une organisation de professionnels congolais de France ou de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, ainsi de suite. Ils peuvent vous inspirer là-dessus, d'autant plus qu'ils parlent de l'inspiration. Pour nous, nous avons été honorés, comme je l'ai déjà dit. Je remercie toujours, comme d'habitude, vous avez pris l'habitude de les suivre, notre directeur technique, M. Hilaire Kassa, qui nous facilite toujours, n'est-ce pas, les décors, les enregistrements, tout ce qui a trait aux techniques des réseaux de la diaspora. Je remercie notre ami Eddie Dangui, qui est ici à Montréal, un homme d'affaires très dynamique, qui inspire d'ailleurs. Donc vous ne verrez peut-être pas ses coordonnées, mais sachez qu'il y en a un ici. Nous aurons certainement la chance de l'interviewer. Il partagera ses expériences personnelles d'investissement au Congo. Nous saluons aussi nos partenaires et amis, Bob Divita, qui est au Congo. On aura la chance de faire un voyage vers le Congo et nous ferons défiler toutes ces personnes. Monsieur Katata, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir et j'espère qu'ils seront nombreux à vous suivre. Vous avez dit que le billet était gratuit parce que je n'ai pas entendu longtemps. Vous savez, la notion de gratuité doit s'arrêter, effectivement. Ça doit s'arrêter, donc tous les services que nous offrons sont des services payants, malheureusement. Mais heureusement, parce que ça nous permet de survivre, de continuer. Évidemment, ça coûte de l'argent. Les billets se vendent à 55 $. S'ils sont payés avant les 15 mai. Avant les 15 mai, vous payez 55 $. Après les 15 mai, vous payez 70 $ à l'entrée. Je dois déduire que ces billets incluent la nourriture. Ah oui, un bon repas, 3 services et puis tous les éléments qui concernent un gala. Et surtout, vous savez, on se connaît et c'est un gala, donc les gens ne viennent pas, c'est tenue de ville acceptée seulement. Donc, vous avez vu les invités, vous avez vu les dirigeants de compagnies telles que Bombardier, qui est la plus grande compagnie canadienne, n'est-ce pas, ici au Canada, bien entendu. Vous avez vu les directeurs de marketing de Air Canada et d'autres compagnies. Donc ce sera peut-être une occasion pour vous de rencontrer d'autres professionnels comme vous, ici à Montréal. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette information. Le tout sur le www.dn247.net. À partir de Montréal,
au Canada, Amérique du Nord. À bientôt. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles au www.dn247.net, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne qui se diversifie dans différentes informations concernant la réalité des peuples de la diaspora. Alors ce spot, c'est un court spot pour vous informer que à partir du mois de mars, les réseaux de la diaspora va introduire une nouvelle émission qui est l'entrepreneuriat du développement économique. L'entrepreneuriat du développement économique est une émission qui vous est présentée et qui sera en connivence avec le centre d'entrepreneuriat Serdiès. Le centre d'entrepreneuriat Serdiès existe depuis 2008. C'est une organisation à but non lucratif conçue dans le but de contribuer à l'effort du développement économique des immigrants francophones ou anglophones. Il n'y a pas de problème à cet effet. Nous aurons d'ici le mois de mars et les mois à venir des ateliers d'entrepreneuriat pour éduquer et informer, pourquoi pas enseigner sur comment concevoir un plan d'affaires, comment introduire une demande pour obtenir un fonds auprès d'une institution financière ou un donateur quelconque. Nous informerons également au sujet de modèles de fonctionnement politique et gouvernance, la bonne gouvernance, la gestion régulière, la tenue de la comptabilité, la présentation des rapports financiers pour des entrepreneurs, des individus, des immigrants qui sont venus en Amérique pour, n'est-ce pas, s'établir. Donc, les réseaux de la diaspora, c'est une émission nouvelle. Nous inviterons de temps à autre nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires, les avocats et toute personne qui est active dans une activité professionnelle, n'est-ce pas, pour discuter avec eux des réalités le concernant. Donc, retenez bien cette émission. L'entrepreneuriat du développement économique en connivence et en partenariat avec les centres d'entrepreneuriat et de recherche Serdiès, qui n'est d'autre qu'un incubateur économique. Le Serdiès est très bien connu et très bien implanté dans la grande région de Toronto. Le Serdiès, contrairement à beaucoup d'autres organisations qui reçoivent des millions pour aider les immigrants et qui d'ailleurs sur le terrain on semble toujours constater l'absence d'un support approprié, eh bien, le Serdiès mettra en œuvre son expertise, ses experts à votre disponibilité, à votre disposition pour, n'est-ce pas, répondre à des questions que vous pouvez avoir, ainsi de suite. Donc vous pouvez nous contacter au 647 686 7046. Pour le réseau de la diaspora, Aimé Kabouya, merci beaucoup.